Cuisiner avec Fabio Montale pour oublier la cruauté de ce monde. Dès la quatrième de couverture de Total Chaos, le premier polar de la trilogie marseillaise, le lecteur sait à quoi s'en tenir. Fabio Montale est décrit comme un flic gastronome. En effet, la cuisine occupe une place primordiale dans les romans de Jean-Claude Izzo. Elle semble avoir la fonction de refuge où l'on se retire pour échapper aux dangers d'un monde violent et cruel. Le moment du repas permet aux policiers d'oublier que la mort est pourtant bien là, qui rôde, au milieu de ces magnifiques paysages du sud de la France. Comme si le boire et le manger existaient principalement pour se protéger des affres de la vie. Dans Chourmeau, Fabio Montale nous confie que « J'aime ça, manger, mais c'est pire quand j'ai des ennuis, et pire encore quand je côtoie la mort. J'ai besoin d'ingurgiter des aliments, légumes, viande, poissons, desserts ou friandises. De me laisser envahir par leur saveur. Je n'avais rien trouvé de mieux pour réfuter la mort, m'en préserver. La bonne cuisine et les bons vins, comme un art de survivre. Puisque la nourriture est plaisir et détente, alors pourquoi ne pas l'associer aux gens que l'on aime? Ainsi, les femmes que côtoie Montale doivent lui rappeler les goûts et les odeurs de la cuisine du Sud. Lolé, cet ami d'enfance, est aussi désirable parce que ses aisselles, pendant l'amour, sentaient le basilic. Ou quelques pages plus loin, il exprime son envie du goût de son corps, de son odeur, menthe et basilic. En d'autres termes, les personnes ont une saveur, la saveur de la terre à laquelle ils appartiennent. On comprend avec Jean-Claude Izzo que manger n'est pas un simple plaisir parmi d'autres, ou uniquement un moment partagé autour d'une table. Manger, c'est aussi prendre part à toutes les phases préparatoires d'un plat. En effet, si l'on pense au passage où Fabio Montale déguste du loup aux fenouilles, l'annonce de ce repas est à chercher bien avant dans le livre. 24 pages plus haut exactement. Demain, comme tous les dimanches, quand je n'étais pas de service, Honorine venait manger. Au menu, du poisson, toujours. Et le poisson, c'est la règle. Il fallait le pêcher. Et l'idée d'obligation exprimée précédemment avec le mot règle et le verbe falloir prend tout son sens sous la plume d'Izzo. Il vient de perdre Leila, peut-être le grand et véritable amour de sa vie. Il vient d'annoncer à un père que sa fille n'est plus, que sa fille a été retrouvée à même le sol sur un sentier de campagne. À ce moment du roman, que l'on ne peut que qualifier de noir, Fabio Montale ne déroge pas à la règle énoncée plus haut. Il faut sortir pour aller pêcher. Une parenthèse dans ce monde de brutes. Une tentative pour oublier au contact de la nature, mais le monde extérieur est menaçant, et peut à tout moment envahir ce lieu de beauté. Le soleil venait de se coucher, et j'étais en pleine mer, depuis plus d'une heure. J'avais emporté quelques bières, du pain et du saucisson. Mais je n'arrivais pas à pêcher. Pour pêcher, il faut avoir l'esprit libre. Manger, c'est prendre part à toutes les phases préparatoires d'un plat, disait-on un peu plus haut. En effet, une fois que l'on a le produit, un loup en l'occurrence, il faut savoir encore comment le préparer. Une autre petite astuce pour éloigner momentanément les soucis, pour suspendre le temps. Fabio Montale doit alors parlementer avec Honorine, sa voisine ange gardien et cuisinière, qui lui propose différentes recettes et semble contrariée à l'idée que ce loup ne sera pas préparé selon ses conseils. Juste un loup comme ça. Elle le regarda d'un air désolé. Ça allait le faire comment? Je haussai les épaules. À la sauce belle Hélène, il serait peut-être pas mal. Faudrait un crabe, et j'en ai pas. Enfin, il manque une dernière étape avant le repas, celle de l'invitation. Manger, c'est aussi partager un moment de plaisir avec les autres. Ici, l'invitation est presque un quiproquo. Montale parle de la pègre marseillaise avec Babette, son amie journaliste. Et au fil de la conversation, le mot menu devient une source de malentendus. Notre policier comprend ce terme dans son sens littéral et révèle à son ami le contenu du repas de lendemain alors que Babette l'entendait comme une image synonyme de thématique sujet. Elle soupira. Bon, c'est quoi au menu? Langue de morue, loup grillé, lasagne fraîche aux fenouilles. T'es con ou quoi? Je te demande de quoi tu veux causer, que je révise.
Ce qui importe peut-être dans cet extrait, c'est que, malgré le quiproquo, Montal ait réussi à partager un repas avec des personnes qui lui sont chères. Le jour est enfin arrivé, et notre auteur prend un malin plaisir à décrire la préparation du repas. Le lecteur n'est pas dupe, et sent lui aussi qu'il s'agit d'instants vécus, et qu'il pourrait lui-même reproduire dans sa cuisine. Nous vous laissons donc lire et savourer ce passage de Total Kéops, qui a souvent été repris dans des livres de recettes. Je m'étais mise à la cuisine tôt le matin, en écoutant de vieux blues de Lightning Hopkins. Après avoir nettoyé le loup, je l'avais rempli de fenouil, puis l'avais arrosé d'huile d'olive. Je préparais ensuite la sauce des lasagnes. Le reste du fenouil avait cuit à feu doux dans de l'eau salée, avec une pointe de beurre. Dans une poêle bien huilée, j'avais fait revenir de l'oignon émincé, de l'ail et du piment finement haché. Une cuillerée à soupe de vinaigre, puis j'avais ajouté des tomates que j'avais plongées dans de l'eau bouillante et coupées en petits cubes. Lorsque l'eau s'était évaporée, j'avais ajouté le fenouil. En relisant l'extrait précédent, on se rend compte de la puissance de la littérature et des mots. À la lecture d'une simple recette, on se sent tous un peu dans la peau de Fabio Montale. Cuisiner devient nécessaire pour rendre notre quotidien acceptable, que ce soit pour oublier, quelques instants, la mort d'une personne qui nous est chère, comme dans le cas de notre héros, ou que ce soit pour affronter la tristesse d'une époque. C'est peut-être votre situation en cette période Covid. La cuisine nous permet de nous apaiser, pour reprendre les mots de Montale. Je m'apaisais, enfin. La cuisine avait cet effet sur moi. L'esprit ne se perdrait plus dans les méandres complexes des pensées. Il se mettait au service des odeurs, du goût, du plaisir. Anecdote. Pour finir avec une pointe d'humour, nous vous proposons un texte de Jean-Claude Izzo, qui associe le goût de l'ail à ses premiers émois amoureux. Ce qui n'est pas sans rappeler les romans de Jean-Claude Izzo dans lesquels les filles ont un goût de basilic. La première fille que j'ai embrassée sentait l'ail. C'était dans un cabanon, au Goude, à l'heure de l'été où les grands font la sieste. J'ai, cette année-là de mes 15 ans, appris à aimer l'ail, son odeur dans la bouche, son goût sur ma langue, et l'ivresse des baisers et du plaisir. Vinrent ensuite les bonheurs du pain simplement frotté à l'ail et du corps épicé des femmes. Depuis, dans ma cuisine, l'ail trône, fièrement. 5 août 1997, paru dans La Pensée de midi, numéro 1, printemps 2000.